Dans l'actualité ce soir, les journées anti-impérialistes, mobilisation contre la présence de forces militaires et occidentales au Burkina Faso, des forces qui seraient à l'origine de l'aggravation de la situation sécuritaire dans le Sahel. Le SOS de l'UNDD de Maître Herman Yameogo, l'Union nationale pour la démocratie et le développement, interpelle le gouvernement sur la santé du journaliste Adama Ouedraogo Damis, incarcéré à la maison d'arrêt de correction des armées. Le directeur de publication du journal Le Dossier souffrirait d'asthme sévère. L'UNDD demande une liberté provisoire pour le journaliste. Le grand format de ce 9h30 zoom ce soir sur un mal qui prend de l'ampleur. 1000 nouveaux cas recensés chaque année au Burkina Faso. La journée mondiale contre le rhumatisme, c'est ce 12 octobre. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Pas de manifestation dans les rues de Ouagadougou, mais la détermination est restée intacte contre l'impérialisme. Les journées anti-impérialistes sont mobilisées du monde ce samedi à la Bourse du Travail. Une mobilisation sous-régionale, Côte d'Ivoire, Niger, Ghana, mais aussi la France. Ils sont venus dénoncer la présence des forces étrangères sur le continent africain. Abdoulaziz Sarré, Arsène Konditamné. Est-ce qu'il peut, camarades? Est-ce qu'il peut, camarades? Non, non et non. L'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ, toujours déterminée à faire barrage à l'impérialisme. Malgré l'annulation de sa marche jugée illégale par la mairie de Ouagadougou, les militants de cette organisation se sont retrouvés à la Bourse du Travail pour dire non aux dominations extérieures qui, pour eux, entravent le développement du Burkina Faso. 60 ans après que vous prenez le plan économique, politique, culturel, militaire, nous sommes toujours sous domination et sous la supervision de la France. Rien ne peut être entrepris, rien ne peut être réalisé sans l'accord et sans le soutien de la France. Et ce sont ces accords-là qui permettent la domination des États sous toutes ces formes que nous dénonçons. Selon l'ODJ, l'insécurité à laquelle sont confrontés certains pays de la sous-région ouest africaine est l'œuvre des armées occidentales basées en Afrique. Le terrorisme tel que nous le vivons aujourd'hui est un pur produit de politique impérialistes. Les groupes terroristes qui pullulent dans notre sous-région sont nés des guerres impérialistes menées en Afghanistan en 2001, en Irak en 2003, en Libye en 2011 et la déstabilisation du Mali par le MNLA soutenu par la France. Toutes ces guerres sont l'œuvre des mêmes puissances impérialistes, à savoir la France, les États-Unis, etc., attirés par les ressources des pays attaqués. Pour Gabin Korbego et ses camarades, la fin du terrorisme en Afrique exige le départ des troupes françaises et américaines du continent. Tout est dit, camarades. Les masques sont tombés et il nous appartient de nous mobiliser et de nous battre pour exiger le départ des bases militaires étrangères de nos pays. Ces bases militaires sont la perpétuation des politiques impérialistes de domination et de soumission de nos peuples. L'idée est partagée par ce jeune révolutionnaire français qui pense que son pays n'a pas d'amis, mais seulement des intérêts. Aujourd'hui, la France est un pays impérialiste en déclin, qui se retrouve à avoir une concurrence féroce des autres impérialismes. Pour ça, elle est prête à tout. Tous les coups qui lui seront permis pour réussir à regagner et à récupérer des positions. Donc, que ce soit vendu directement ou indirectement, la France est en partie responsable des armes utilisées et des morts dans la population africaine dans la bande sahélo-sahélienne. Ce meeting s'inscrit dans le cadre des journées anti-impérialistes organisées par l'Organisation démocratique de la jeunesse. Il a connu la participation de plusieurs organisations venues du Niger, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Il a été également l'occasion pour l'ODJ de collecter des fonds pour soutenir les déplacés internes. La situation sécuritaire, le président du Faso en parle avec les Burkinabés de la diaspora à Lyon. Roch Christian Kaboré s'est voulu rassurant face à une délégation de compatriotes de cette ville de la France. Rémi Lambert-Nébier.
Par le biais des médias traditionnels et des réseaux sociaux, les mauvaises nouvelles leur parviennent. Les Burkinabés du Lion sont inquiets. La situation sécuritaire, les déplacés, les grèves incessantes, mais aussi le vote des Burkinabés de l'étranger. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, expose la réalité de la situation nationale et rassure. Sur place, les Burkinabés du Lion ont aussi leurs préoccupations, liées notamment au manque de consuls dans la ville depuis 3 ans. Nous faisons confiance au gouvernement, nous faisons confiance aux forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité et l'intégrité du territoire et des populations. Et puis pour ce qui nous concerne de façon particulière ici à Lyon, comme vous l'avez entendu de la voix de notre doyen, depuis 3 ans bientôt, on n'a pas de consul. On avait un consul honoraire qui est décédé en janvier 2017 et donc le président nous a promis que très prochainement on aura un nouveau consul. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de Lyon, l'ancien consul honoraire délivrait quand même une moyenne de 4000 visas. Il y a beaucoup d'associations qui vont sur le Burkina Faso, beaucoup de personnes qui vont au Burkina pour le tourisme, qui aujourd'hui sont obligés d'aller soit à Marseille, c'est-à-dire à plus de 400 km d'ici, ou à Paris à plus de 500 km pour le visa. Et pour nous-mêmes, pour les cartes consulaires, pour certains documents administratifs, c'est compliqué. Il faut qu'on aille à Paris, à Marseille ou à Genève. Donc là, de ce point de vue-là, la communauté est satisfaite de cette rencontre-là. Emploi et entrepreneuriat au Burkina Faso. Voilà aussi des sujets d'intérêt exposés au président du Faso par les Burkinabés du Lion. On perçoit mal en fait la stratégie à ce niveau. Donc est-ce que comme dans les pays en développement, on parlait de nos voisins du Ghana, est-ce qu'il y a une réelle volonté ou stratégie politique à destination des compétences de la diaspora qui peuvent être utiles au pays, d'autant plus que certains ont bénéficié de fonds publics. Donc il serait normal que l'État s'intéresse à eux aussi dans sa stratégie de développement. Donc la réponse du président du Faso nous laisse en tout cas espérer une suite favorable, puisqu'il disait que il a instruit, on va dire, les responsables à ce qu'ils prennent exemple sur le Ghana pour voir comment ce pays se débrouille sur cette question, pour voir comment on peut faire ça au Burkina. Donc globalement, on attend de voir. Voilà. Environ 500 Burkinabés vivent dans la ville de Lyon. Leur souhait est que leur chère patrie retrouve sa paix et sa tranquillité d'antan. Sur le terrain au pays, le balai des autorités administratives et politiques sur les sites des déplacés à Kongoussi se poursuit. Ce samedi, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est allé apporter du réconfort à ces milliers de Burkinabés en détresse. Le Parlement a fait don de plusieurs tonnes de vivres et des fournitures scolaires. Le geste soulage. Il est apprécié par les déplacés qui maintiennent toutefois leur plus grand besoin, le désir de rentrer chez eux. Kwame Hervé Dapa. En attendant l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, c'est une journée presque ordinaire pour ces déplacés de ce site de Kongoussi. Les femmes font la cuisine, les enfants jouent, toute l'expression de l'innocence mais de l'ignorance aussi. La gravité de la situation leur échappe, mais les adultes, eux, en ont conscience. Sur leur visage et dans leur posture se lit amertume et doute. Vont-elles être levées par celui qui arrive avec un premier geste de compassion? Bala Sakandé, plutôt tactile, multiplie les salutations. Le président de l'Assemblée nationale est venu manifester la solidarité de l'institution qu'il dirige. Plusieurs tonnes de céréales et de fournitures scolaires sont offertes. Mais pour les déplacés, au-delà de l'assistance, le désir de retourner au bercail est bien plus ardent. Moi, en tout cas, ce que je veux, c'est retourner dans mon village. Parce qu'on voit beaucoup d'aide qui vient, mais malgré tout ça, nous ne sommes pas contents. Mais parce que si tu laisses ton village natal, tu viens vivre ailleurs, même s'il y a des aides comment, tu penses là où tu étais là. La même inquiétude et la même soif sont transmises par le porte-parole des déplacés à Bala Sakandé. Nous voulons rentrer chez nous. Réponse du président de l'Assemblée nationale, il faut d'abord la sécurité, mais pour cela, certaines actions sont nécessaires. Que sans résilience, sans unité, sans solidarité, nous ne pouvons pas aboutir. Parce que si déjà au niveau des populations, elles ne s'entendent même pas, si elles ne font pas un bloc
pour qu'ensemble, avec les forces de défense et de sécurité, nous puissions mettre en place des stratégies pour bouter hors de nos villages, hors de nos cantons, de nos départements. Le terrorisme, c'est peine perdue. À la date du 5 octobre, on dénombre plus de 45 000 déplacés à Kongoussi, des enfants, des femmes et des hommes qui ont fui les attaques terroristes meurtrières qui ont sévi dans leurs villages et leurs communes. Passé le procès du putsch manqué de septembre 2015 où il s'en sort avec 5 ans de prison, dont 4 avec sursis, Maître Herman Yameogo reprend du service politique et il n'oublie pas le journaliste Adama Ouedraogo d'Idamis, actuellement en prison dans le même dossier du putsch manqué et qui souffrirait d'asthme sévère. L'UNDD réclame la liberté provisoire pour le journaliste, dans le viseur également du président de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement. La situation sécuritaire, la classe politique est en campagne précipitée pour les prochaines échéances électorales, alors que l'urgence, c'est la solution aux problèmes sécuritaires, estime Maître Herman Yameogo. Le point avec Thié Traoré. La situation sécuritaire au Burkina Faso ne cesse de se dégrader. Cela inquiète l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement. Pour le parti de Maître Herman Yameogo, pendant que l'État est fortement ébranlé par les attaques terroristes répétées, à 1 an des prochaines joutes électorales, plusieurs acteurs politiques se lancent plutôt dans une campagne déguisée avant l'heure. Une situation que l'UNDD, par la voix de son président, dénonce. Pour ceux qui, comme nous, avons vu naître ce pays, l'avons vu flamboyant, l'avons vu marcher altier, affirmant sa souveraineté, ça fait mal au cœur de voir où il est rendu aujourd'hui. On ne peut pas se lever le matin sans apprendre qu'il y a eu des attaques, qu'il y a eu des morts. Ça devient un phénomène quotidien. Il faut prendre garde à ne pas arriver à une accoutumance qui banalise ces massacres. Nous devons nous ressaisir, c'est notre devoir, le devoir impératif de chaque Burkinabé de se réveiller, de se ressaisir pour nous permettre d'endiguer ce fléau collectif. Soucieux d'ouvrir une nouvelle page de sécurité et de développement au Burkinabé, l'UNDD appelle à la réconciliation. De telles situations, qu'est-ce qu'on fait? Toute affaire cessante, on réunit les conditions pour nous permettre collectivement de faire face à la menace. Il est tout à fait illogique. Il est tout à fait désespérant, significatif d'une mauvaise gouvernance, d'aller à une guerre quand on est en proie à des guerres intestines, à des guerres internes. On ne peut pas, face à un ennemi qui veut nous détruire, ouvrir plusieurs fronts. Ces fronts internes-là, nous devons les régler par la réconciliation pour être plus forts afin de faire face à la menace globale. Bien avant, le parti se préoccupe de l'état de santé de l'un des condamnés du procès du putsch manqué de septembre 2015, à savoir le journaliste Adama Ouedraogo d'Idamis. Dans une déclaration lue par la vice-présidente chargée des femmes, le parti de Maître Herman Yameogo demande la liberté provisoire pour le directeur de publication du journal Le Dossier. Il est obligé de prendre en surdose ses médicaments, ce qui est contre-indiqué, et d'être renvoyé à son cardiologue et à son pneumologue pour les malaises ressentis. S'il vous plaît, joignons nos voix à d'autres pour faire savoir que la prison ne doit pas être un mouroir et que si elle est un espace de correction, la vie pour autant n'y perd pas son caractère sacré. Si la liberté provisoire lui a été accordée pendant l'instruction, pour les mêmes raisons, il devrait pouvoir en bénéficier de nouveau avant que le dossier frappé d'appel ne soit vidé. Faisons-le par humanisme. Condamné à 10 ans de prison et écroué à la maison d'arrêt et de correction des armées, MACA, le journaliste Damis souffre d'asthme sévère.
1000 nouveaux cas enregistrés chaque année au Burkina Faso. Le mal est fréquent. Les médecins parlent déjà de problèmes de santé publique. Nous parlons de rhumatisme. Ce 12 octobre, c'est la journée mondiale contre cette maladie qui attaque généralement les personnes âgées et surtout les retraités qui adoptent une attitude sédentaire. La Société burkinabé de rhumatologie est sur le terrain de la sensibilisation. Roméo Koïta. Cela fait environ une semaine que M. Yabré est hospitalisé au CHU Bogodogo. Fonctionnaire à la retraite, il souffre de rhumatisme. La maladie se manifeste par des douleurs aux articulations de ses membres supérieurs et inférieurs. Ça me fait mal les deux épaules, l'épaule gauche et l'épaule droite. Les genoux, c'est moins. Incapable pour l'instant de se déplacer tout seul, il est permanemment assisté par ses deux épouses. À sa retraite, ce sexagénaire dit avoir cessé de pratiquer des activités physiques alors que la sédentarité est l'un des principaux facteurs favorisant le rhumatisme chez les personnes âgées qui sont les plus exposées selon le professeur Dieudonné Ouedraogo, chef de service de rhumatologie au CHU Bogodogo. Les personnes âgées sont effectivement les plus concernées parce que dans les études que nous avons réalisées dans le service, 75% des pathologies que nous observons sont des pathologies liées au vieillissement, à la détérioration des articulations et des cartilages. En plus de la vieillesse, il y a aussi d'autres facteurs favorisant la maladie. L'obésité, c'est un facteur donc additionnel qui vient au-delà de l'âge, qui vient apporter une pression supplémentaire au niveau des articulations. Il y a aussi des activités physiques intenses. Quand on était beaucoup plus jeune, il y a des professions et qui nécessitent l'utilisation plutôt abusive, en tout cas assez importante des articulations. Le rhumatisme prend de plus en plus de l'ampleur au Burkina Faso. Selon ce spécialiste, de 2006 à 2011, le service de rhumatologie a consulté près de 5000 personnes. Et jusqu'en 2019, c'est une augmentation de plus de 1000 nouvelles consultations par an. Désormais, la maladie est considérée comme un problème de santé publique au Burkina Faso et il faut agir. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la maladie célébrée ce 12 octobre, la Société burkinabé de rhumatisme sensibilise à sa cible que sont les retraités et les personnes âgées. À cette conférence, il est question de leur donner les informations nécessaires pour se prémunir contre ce mal. C'est de continuer les activités physiques, c'est d'avoir un sport, notamment la marche qui est un sport sain sur un terrain plat. Et donc, c'est ce message-là que nous avons apporté aux personnes âgées, de continuer à bouger, continuer le mouvement, continuer ce mouvement-là en lavant leurs voitures, en lavant leurs motos, en faisant du jardinage, en faisant du bricolage, mais également en faisant du sport qui est notamment la marche. Le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ces informations vont changer l'attitude des participants. Le professeur m'a déjà consulté plusieurs fois. Avant que je n'aille à la retraite, j'avais des problèmes lombaires. Donc, vraiment bon. Ce que j'ai encore entendu aujourd'hui, c'est un plus qui va en tout cas encore m'inciter à faire davantage. Mieux vaut toujours s'accroupir quand on veut soulever quelque chose. Donc même pour ramasser quelque chose, mieux vaut s'accroupir, prendre, plutôt que de se baisser. Ça, c'est des choses simples qu'il faut savoir pour mettre en pratique. Dans le cadre des activités entrant dans la célébration de cette journée, il est organisé des séances de consultation gratuites au profit des personnes âgées du lundi 14 au mercredi 16 octobre prochain au sein du CHU Bogodogo. Voyons à présent ce bel exemple de jumelage. Boussouma, Laval, deux communes burkinabées françaises. Les fruits du jumelage sont concrets, 28 forages et des latrines offerts aux populations de Garango et des communes environnantes. Abdoulaziz Sari. Commune de Garango dans le centre-est et commune de Laval en France. Deux municipalités plus que jamais unies. Depuis leur jumelage, il y a 45 ans, la commune de Laval ne cesse d'accompagner la mairie de Garango et ses voisines dans leur politique de développement. Ainsi, de 2010 à 2018, ce sont 28 forages et 11 latrines que la commune française a réalisées dans 4 municipalités que sont Garango, Boussouma, Niaogo et Komtuega. Aujourd'hui, la commune de Boussouma
tout comme celle de Comtega, Niago et Garango, nous disons 1000 merci. Mais comme dire merci, c'est demander encore. Nous sommes convaincus que vos actions en faveur de nos populations se poursuivront et si possible avec l'appui d'autres partenaires. D'une valeur de plus de 210 millions de francs CFA, ces infrastructures ont été financées à 95% par la commune de Laval à travers le comité de jumelage Laval-Garango. Fonctionnant depuis plusieurs mois déjà, ces forages permettent aux populations d'étancher leur soif et contribuent à lutter contre la transmission des maladies liées à l'eau et aux périodes fécales. Dans l'optique de réduire la corvée pour les femmes, nous comptons réaliser d'autres ouvrages. Pour cela, nous avons sollicité le soutien de nos partenaires et nous espérons une réponse favorable de leur part. Tout en remerciant les donateurs, le représentant du directeur de l'eau du Centre S invite les communes bénéficiaires à entretenir ces ouvrages. On peut avoir beaucoup d'ouvrages, mais si ces ouvrages ne sont pas gérés, vous allez vous retrouver avec d'énormes efforts pour avoir des résultats très petits. J'invite les populations bénéficiaires à s'en approprier et à bien les gérer pour la pérennité de ces ouvrages. L'objectif visé par le ministère en charge de l'eau est d'atteindre 0 corvée d'eau à l'horizon 2025. Selon les responsables de l'eau du Centre S, cet objectif est presque atteint dans les communes de Garango, Niango, Comtuega et Boussouma. C'est donc la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.